Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Alors ça y est, la semaine concernant les prédictions internationales qui couraient jusqu'au 22 novembre vient de s'achever hier, puisqu'on est donc le samedi 23, ce qui m'a permis de jeter un coup d'œil à la semaine écoulée rétrospectivement. Alors je suis content parce que c'était un tirage vraiment obscur. Je n'avais aucune ligne qui me parlait concrètement à cette semaine. Voilà, ce qui m'avait un petit peu d'ailleurs fait hésiter à publier cette vidéo de prédiction pour le coup. Bon, je l'ai fait quand même, et effectivement c'est quand même enrichissant rétrospectivement. Hein, ça permet de se replonger un petit peu dans le bain de l'actualité, puisque ça faisait en fait assez longtemps que je n'avais pas fait ce format-là. Donc quand on perd un petit peu le fil, eh bien avec ce genre de prédictions qui peuvent être tellement larges, qui couvrent un champ tellement mondial finalement, c'est très dur de s'y retrouver. Donc là, j'ai regardé ce matin, j'en ai profité, et en fait, bon, on a eu que des événements qui ont fait du bruit dans les médias, comme d'habitude. Je rappelle que ce que je demande là sur ce format, ce sont les prédictions des actualités. Autrement dit, on a l'info telle qu'elle est rapportée par les médias. On n'est pas forcément dans est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. On est voilà dans l'info rapportée, écrite et vue par l'œil des médias. C'est cela que me décrivent les cartes dans ce format-là. Alors j'ai décidé de vous faire plutôt 3 petites vidéos très courtes. Plutôt qu'une grande, ce sera plus simple après pour s'y retrouver au niveau de la catégorisation. Donc je suis déjà revenu sur un événement avec le dernier Zoom Voyance, qui était donc cette crèche aux États-Unis, où 26 enfants étaient cachés derrière un faux mur. Donc maintenant, on revient à la ligne 1. Et effectivement, c'est un des événements principaux de la semaine, sinon le principal, puisqu'il s'agit des manifestations en Iran qui ont explosé soudainement et qui ont fait... alors on ne sait pas vraiment, mais il y aurait eu plus de 100 morts, des centaines d'arrestations. Alors je vous fais le détail de ces cartes. Donc. Alors tout d'abord, là on a 2 personnes qui sont dans un lieu important, un temple franc-maçonnique. Donc ce sont 2 personnes qui ont du pouvoir. Et en fait il s'agit du président et de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide de la révolution islamique, qui est peut-être le personnage le plus important du pays. Donc ici on aurait le président. Alors ce président, pourquoi il est représenté comme ça? Vous voyez qu'ici il se prosterne devant la Vierge, qui pourrait symboliser la bonté. En fait, le président, il a pris une décision très controversée qui a mis le feu aux poudres, mais dont la finalité serait en fait de collecter plus d'argent en faveur des familles les plus pauvres du pays. Donc on peut interpréter ce geste ici en faveur de la Vierge, si vous voulez, comme un geste de bonté. Et donc ce geste, il est soutenu ici par un vieil homme barbu, avec ce chapeau sur la tête, un homme sévère. Et vous voyez que c'est un représentant religieux, il a une grande croix sur lui. Et en même temps, voilà, il y a cette baguette qui nous fait comprendre qu'il ne vaut mieux pas plaisanter avec lui. Voilà, c'est quelqu'un d'assez rigide, de très rigide. Donc cette personne, c'est l'ayatollah Ali Khamenei, qui s'est prononcé en faveur de la décision du président. Alors cette décision qu'on va voir à la fin, eh bien là je vous avais parlé d'une personne impulsive. C'est ce que nous indique le chevalier de bâton d'habitude. Donc l'impulsivité, si vous voulez, eh bien ce sont les réactions instantanées, les réactions de manifestations brutales et soudaines qui ont jailli suite à l'annonce de cette décision. Ce qui est évoqué ici donc par le chevalier de bâton, par son caractère impulsif, fougueux, qui ne réfléchit pas, qui rentre dedans, qui attaque. Vous voyez que c'est quelqu'un d'offensif avec les pics. Et donc on voit là ces portes qui s'ouvrent et où il y a soudain des milliers d'oiseaux noirs qui sortent également, qui s'abattent, qui symbolisent donc tous les manifestants qui sont sortis dans les rues, qui ont semé le chaos aussi dans le pays. On a vu des images de bâtiments publics incendiés, de véhicules. Enfin, ils ont vraiment fait du dégât, les manifestants également.
Donc voilà, une réaction violente et brutale de la part d'une partie du peuple qui a engendré énormément de répression. Hein. Ici, on a la flamme derrière, qui signifie la flambée de violence, et donc toutes ces arrestations, hein, je vous disais, plus de 400, hein, des centaines en tout cas au moins, voilà, sous la menace, bien sûr, des autorités, hein, qui ont d'ailleurs au passage aussi coupé Internet. Donc pour contrôler la situation, donc voilà la répression, les arrestations. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse décision prise par le président soutenue par Ali Khamenei? Eh bien, c'est l'augmentation du prix de l'essence. C'est pour ça qu'on avait la voiture au bout. Effectivement, ça concerne les transports et le carburant. Donc, je crois que c'est quasiment une décision de doubler le prix de l'essence, quelque chose comme ça, qui a mis donc le pays aux poudres, le feu aux poudres et le pays à feu et à sang. Voilà pour cette première ligne, ce premier événement qui finalement donc s'éclaircit totalement. Merci les amis, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo avant de voir la prochaine. À tout de suite.